pour faciliter l'accès au financement pour développer certains projets. Vous savez comment fonctionne une banque, parce que c'est ma formation. Effectivement. La banque a des dépôts, a des ressources, d'accord. La banque aussi, on peut lui amener des lignes de crédit. Okay. Abdou Diouf le faisait, le président Diouf le faisait. Voilà. Moi, je connais une industrie qui a été financée par une ligne de crédit que le président Diouf a amené de la BAD. C'est très souple et puis c'est à long terme, c'était pour lutter contre la sécheresse. Donc c'était dans le gaz butane. Donc les ressources dont dispose la banque fait de l'intermédiation, c'est-à-dire elle prête l'argent qui a été déposé. Maintenant, il y a une partie d'argent effectivement qui reste tout le temps. C'est ce qu'on appelle les core deposits. Mais d'habitude, c'est les dépôts à vue. Mais dans les dépôts à vue, il y a des choses qui ne sont jamais touchées. Mais sinon, quelqu'un peut dire, je te donne l'argent pour 1 an. D'autres te disent, je te donne l'argent pour 2 ans. D'autres pour 3 ans. Celui qui te dit, je te donne l'argent pour 5 ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que fait la banque? Donc, la banque voit qu'il y en a, c'est maturité, et je peux prêter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec ces couvertures. Et avec le risque que quelqu'un te place sur 3 ans, et puis brise le compte pour dire, écoute, j'avais fait un dépôt, mais j'ai besoin de mon argent, je veux le briser. Mais à la banque de régler son problème. Donc, la banque doit régler ses problèmes on appelle ça les appariements de maturité. Donc, l'actif passif. Donc, c'est ça qu'il faut techniquement. La banque n'a pas les ressources pour financer à long terme. Mais alors qu'une industrie, c'est pas du commerce. Un commerçant, il n'a pas besoin de financement sur 1 an. Il a besoin pour aller importer, venir vendre et prendre ça, le cycle pour acheter, pour importer. Stocker, vendre, recouvrer, payer la banque, maximum 6 mois. Donc la banque sait le faire. Mais quelqu'un qui dit, moi je veux acheter une industrie, ça va coûter 10 milliards. Ok, mais sauf que l'industrie, je vais pouvoir l'amortir sur, mettons, 7 ans. Mais la banque tout de suite me dit, je ne sais pas le faire. Vous allez lui dire 5 ans, la banque va dire, ok, je vais me débrouiller. Mais puis ils sont obligés de faire du rationnement. Le rationnement aussi, ça c'est une autre théorie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons des devises, parce que c'est la banque, c'est elle qui crée la monnaie. C'est pas la BCA, c'est la banque qui crée la monnaie, c'est son rôle. Donc la banque ne peut pas aussi, elle a des contraintes de devises, d'accord. Donc la banque, on lui assure, donc tu peux créer la monnaie par rapport aussi aux réserves de devises que nous avons. Donc la banque sait qu'aujourd'hui, doit financer les importations. Alimentaires, les importations pour les matériaux de construction, etc. Donc, c'est des devises qui sont bien gérées. Mais quand on demande à la banque aussi, il faut financer les industries. C'est pour ça que quand vous regardez les crédits accordés à l'économie, c'est trop faible en zone CFA. En zone CFA, les crédits accordés à l'économie ne dépassent pas 35%. Alors que vous allez dans des pays, même en Mauritanie, les pays qui sont hors zone CFA, mais prêtent jusqu'à 45%. Les banques, les taux de crédit accordés à l'économie, vous allez au Maroc, ça dépasse les 60%. Les pays asiatiques, ils sont dans les 80%. Les crédits accordés à l'économie. Parce que lorsque on n'a pas ces contingentements, donc avec la Banque de France, mais effectivement, parce que là, c'est la Banque centrale qui dicte les choses. Mais nous, on a un appariement avec des choses assez contrôlées qui font de sorte qu'on ne peut pas se permettre de financer l'économie comme on le veut. Et là, je suis d'accord avec les pourfendeurs du franc CFA. Le franc CFA est une contrainte au crédit accordé à l'économie. Mais maintenant, quel accompagnement l'État peut apporter au secteur de l'industrie pour lui permettre d'avoir accès au crédit, d'accéder au marché, mais également d'avoir des débouchés sur les marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux? Comme je vous dis, la colocalisation. Retenez bien ce mot, c'est l'avenir de notre industrie. Quand un leader, pour amener ces leaders industriels ou commerciaux, on les appelle, comme par exemple, je donne par exemple quelqu'un comme Walmart. Walmart a besoin de vendre des vêtements, etc. Mais pour l'amener, il va falloir lui donner des gages. Parce qu'il peut t'assurer les débouchés, comme vous dites. Mais des fois aussi, quand l'État amène, donc comme je vous ai donné le cas de Renault au Maroc, c'est l'État qui peut aller amener. Donc ça, on peut régler. Même Ikea.
IKEA, on peut le faire venir. Mais ce n'est pas un Sénégalais petit qui va venir. C'est une affaire d'État. Il faut aller voir le gouvernement norvégien, expliquer, vous venez, on a du bois, on a du gaz, on a ceci. À partir de ce moment, il y a la caution de l'État. C'est la diplomatie économique à ce niveau-là. Et lorsque, par exemple, si vous voulez amener Adidas au Sénégal, mais Adidas pour les chaussures, mais ça ne va pas être affaire d'un industriel qui va amener. On a vu, par exemple, Sedima qui a amené KFC. Mais ça, c'est un niveau acceptable. Mais par exemple, McDonald's, si vous deviez amener McDonald's, c'est pas une affaire de privé, parce qu'il y a des affaires sanitaires, il y a des affaires de label, il y a des affaires de suivi de toute la chaîne, donc de reproduction des veaux qui font de sorte que abattoirs, etc. Donc, veut des garanties d'État pour venir s'installer. Et c'est eux qui peuvent vraiment avoir cette demande extérieure pour pouvoir t'assurer cette envergure. La deuxième chose, c'est que c'est les multinationales qui vont demander l'environnement des affaires. Donc, comme ce que je vous dis, la mobilité des biens et des personnes, ils vont demander la question de l'électricité, la question du gaz naturel, ils vont demander la question de fiscalité, ils vont demander la question des ressources humaines. Donc, vous voyez, ils vont demander l'environnement des affaires qui leur permet d'opérer. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas les amener. C'est à l'État de créer. C'est ce qu'on demande à l'État. Créer l'environnement. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans le plan Vision 2050 et le plan de redressement économique? Est-ce que vous pensez que l'industrie pourra évoluer et trouver son... Mais non. Entre les mots et ce qui se passe sur le terrain, il y a un gap. Moi, je ne fais pas de la politique, je vous dis les choses. Ils ont dit économie compétitive. Avec 4 moteurs de croissance. L'industrie extractive, l'industrie agroalimentaire, l'industrie manufacturière non alimentaire et les nouvelles technologies de l'information. Donc sur les 4 moteurs qui doivent tirer l'économie, les 3 relèvent de l'industrie. Vous êtes d'accord? Maintenant, il y a des projets catalyseurs de l'État. C'est-à-dire l'État doit faire ses projets, comme ce que je veux dire. L'État doit catalyser l'industrie. C'est pour ça qu'ils ont un axe capital humain pour qu'on puisse avoir